Comprendre et apaiser la rébellion, un chemin vers une parentalité bienveillante. L'enfance et l'adolescence sont des périodes charnières où l'individu se construit, exprime son identité, et teste les limites. Il est courant qu'à un certain âge, les enfants manifestent des signes de rébellion face à l'autorité parentale. Cette rébellion peut se manifester de différentes manières, contestation des règles, manque de respect, ou comportement opposant. Face à cette situation, il est crucial de comprendre que derrière chaque acte de rébellion se cache un besoin, une émotion ou une frustration mal exprimée. La réponse à ce comportement ne doit pas se limiter à la punition, mais à une compréhension en profondeur des motivations de l'enfant et à une adaptation des solutions en fonction de sa sensibilité. Sophie, maman de 2 enfants, douce et attentive, mais parfois dépassée par les attitudes rebelles de son fils aîné. Lucas, adolescent de 14 ans, en pleine crise identitaire et rebelle face aux règles familiales. Emma, petite sœur de Lucas, observatrice, elle est sensible et cherche à comprendre les conflits familiaux. Psychologue familial, professionnel consulté par Sophie pour comprendre les comportements de Lucas. Le conflit éclate. Sophie et Lucas sont dans la cuisine. Lucas vient de claquer la porte après une énième dispute avec sa mère. Sophie, avec frustration. Lucas, ce n'est pas la première fois que tu agis comme ça. Pourquoi refuses-tu de respecter les règles de la maison? Parce que j'en ai marre. Vous ne me comprenez jamais. J'ai l'impression d'étouffer ici. Sophie, tentant de rester calme. On essaie de te protéger, tu es encore jeune et il y a des choses que tu ne comprends pas. Lucas, exaspéré. Mais je ne suis plus un enfant. Arrêtez de me traiter comme si j'avais 10 ans. Sophie, décontenancée par la violence des paroles de Lucas, reste silencieuse un moment, cherchant ses mots. Recherche de solutions. Quelques jours plus tard, Sophie a pris rendez-vous avec un psychologue familial. Elle espère trouver des clés pour mieux comprendre Lucas. Sophie, inquiète. Je ne sais plus quoi faire. Lucas est en rébellion permanente. Il refuse toute forme d'autorité. Comment pouvons-nous sortir de ce cercle vicieux? Psychologue familial, réfléchissant. Ce que vous décrivez, Sophie, est typique de l'adolescence. Lucas est en quête de son identité, et il teste les limites pour s'affirmer. Ce qui est important, ce n'est pas de chercher à le contrôler, mais à comprendre ce qui motive son comportement. Mais comment faire? À chaque fois qu'il se rebelle, je me sens impuissante. J'ai l'impression de perdre le contrôle de la situation. Il est normal de se sentir déstabilisé. La clé est de différencier le comportement de la personne. La rébellion de Lucas n'est pas dirigée contre vous en tant que mère, mais contre un cadre qu'il perçoit comme étouffant. Avez-vous essayé de l'écouter véritablement, sans jugement? J'essaie, mais à chaque fois que je parle, il réagit avec agressivité. Il est probable que Lucas se sente incompris. Une bonne stratégie pourrait être de reformuler ses propos pour lui montrer que vous le comprenez, tout en restant ferme sur les règles essentielles. Cela pourrait réduire son sentiment d'oppression. La confrontation constructive. Sophie applique les conseils du psychologue. Elle prend le temps de s'asseoir avec Lucas pour discuter calmement. Lucas, j'aimerais qu'on parle. Je me rends compte que ces derniers temps, on a eu beaucoup de disputes. Je veux vraiment comprendre ce que tu ressens. Lucas, défensif. Pourquoi? Pour encore me dire que j'ai tort? Non, je ne suis pas là pour te juger. Je veux juste que tu m'expliques ce qui te dérange vraiment. Lucas hésite, puis finit par s'exprimer. J'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. On me dit toujours quoi faire, mais personne ne me demande ce que je veux vraiment. Sophie, reformulant. Donc, tu te sens mis de côté, comme si ton avis ne comptait pas? Oui, et c'est pour ça que je me mets en colère. Sophie, avec empathie. Je comprends mieux maintenant. Ce que tu ressens est important, et je suis désolée si tu t'es senti ignoré. Mais il y a des règles dans la maison, qui sont là pour te protéger. Est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver des compromis ensemble, tout en respectant ces règles? Peut-être, oui. Chaque enfant est unique, et sa rébellion exprime souvent un besoin d'être entendu, valorisé, ou d'affirmer son identité. La clé pour désamorcer ces conflits réside dans la communication bienveillante, l'écoute active et l'adaptation des solutions selon la sensibilité propre à l'enfant. La rébellion n'est pas un signe de désobéissance, mais souvent une demande d'autonomie et de reconnaissance. En cherchant à comprendre l'enfant plutôt qu'à le contraindre,
on lui offre les outils pour grandir sereinement. Il n'y a rien de plus difficile pour un parent que de guider un enfant sans le dominer, de l'instruire sans l'étouffer. Jean-Jacques Rousseau. Face à la rébellion de vos enfants, ne vous précipitez pas dans la confrontation. Prenez un moment pour écouter, comprendre et dialoguer. Chaque enfant a ses propres sensibilités, et c'est en adaptant votre approche que vous pourrez l'aider à mieux s'épanouir et traverser cette période de turbulence avec confiance.